Bonsoir. Savez-vous ce qu'est une épizootie? C'est une épidémie qui touche les animaux. La grippe aviaire en est une, bien sûr, mais aussi le SB, c'est-à-dire la maladie de la vache folle, la fièvre afteuse. Eh bien, ce sont là des maladies animales provoquées par des virus ou des bactéries, et elles sont d'autant plus dangereuses que certaines peuvent se transmettre à l'homme. Alors vous allez le constater, les épizooties sont en fait reliées à notre économie mondiale. Voici une carte montrant la présence de la fièvre afteuse dans le monde. La maladie est présente en Asie, en Amérique latine et en Afrique, et comme elle circule, elle reste une menace pour les pays qui ont de grosses économies d'élevage. La fièvre afteuse est une maladie virale très contagieuse qui touche bovins, ovins, caprins et porcins. Par exemple, lorsqu'une vache laitière est atteinte, eh bien elle s'affaiblit et puis elle cesse de donner du lait. La fièvre afteuse était présente de façon sporadique en Europe jusque dans les années 60-70 et c'est la vaccination en continu pendant près de 30 ans qui a fini par maîtriser ce fléau de l'économie agricole. Et pourtant, le 20 février 2001, au Royaume-Uni, les autorités sanitaires britanniques identifient au cours d'un abattage des porcs atteints de fièvre afteuse. Ils viennent d'un élevage du Northumberland et en plus, on s'aperçoit alors que la maladie a déjà disséminé. 70 exploitations sont contaminées en Angleterre et au Pays de Galles lors de la découverte du premier cas de fièvre afteuse. On constate aussi que la maladie a été transmise à des ovins. Alors l'alerte est immédiatement donnée dans les pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni ayant justement exporté des ovins en ce mois de février, juste avant la fête de l'Aïd el-Kébir, pendant laquelle les musulmans sacrifient le mouton. Alors dès cette alerte en Irlande, aux Pays-Bas, en France, les autorités vétérinaires vont mettre en place des mesures de prophylaxie sanitaire, ce qui, dit autrement, indique que tous les ovins importés du Royaume-Uni doivent être abattus. L'Irlande aura un foyer de fièvre afteuse dans le comté de l'Armagh, la France aura 2 foyers, l'un dans la Mayenne, l'autre dans le département de Seine-et-Marne, ce qui va exiger l'abattage de 50 000 ovins, et les Pays-Bas auront 26 cas. Alors abattre systématiquement les bêtes, ce sont des mesures lourdes, économiquement et même sentimentalement pour les éleveurs, mais malheureusement ce sont des mesures utiles, puisque pendant la période envisagée, le Royaume-Uni ne parviendra plus à maîtriser l'extension de l'épizootie dans le pays. En Angleterre et au Pays de Galles, ce sont plus de 2000 exploitations qui auront été atteintes. Plus concrètement, cela fait 6 millions de bêtes qui doivent être abattues, soit 11% du cheptel anglais. La maladie a coûté 8 milliards d'euros, soit un demi-point du PIB du pays pour l'année 2001. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La carte de la FAO, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, cette carte que vous voyez maintenant, montre le déplacement sur 10 ans, entre 1990 et 2000, d'un virus nommé Panacea. C'est ce virus qui est responsable de l'épizootie de fièvre afteuse au Royaume-Uni. Et il a franchi la frontière, vraisemblablement dans les bagages d'un passager, ayant avec lui une viande contaminée par ce virus. Cette viande a ensuite été consommée dans un restaurant. Le virus ne se transmet pas à l'homme, mais comme les déchets des restaurants dont la viande sont réutilisés comme nourriture animale pour les porcs, le virus se transmet si les déchets ne sont pas assez stérilisés. Donc on a eu une grave défaillance dans le contrôle de l'importation ou dans la chaîne du traitement, ou bien les deux, ce qui a exposé les animaux au virus avec les conséquences économiques que l'on vient de voir. Alors comment explique-t-on cette diffusion à la fois large et rapide des épizooties? Il y a au moins 3 facteurs de risque. Le premier, c'est la circulation de la viande, c'est-à-dire les denrées animales par le fret commercial. Le second facteur, c'est la circulation des animaux vivants, c'est-à-dire les animaux d'élevage. Pour vous donner une idée de l'ampleur des mouvements, la France est le premier exportateur de bovins en Europe. Elle exporte 1 million de têtes de bétail par an, notamment vers l'Italie. Et puis le troisième facteur, il y a les passagers qui transportent avec eux des animaux ou des denrées, et ce mouvement est évidemment beaucoup plus difficile à contrôler que le fret commercial. En 2004, par exemple, et par 2 fois, des touristes ont ramené du Maroc en France un chiot
atteints de la rage, et il a fallu une très large mobilisation des pouvoirs publics, c'est-à-dire les gendarmes, les services vétérinaires, pour retrouver les personnes et les animaux qui avaient pu être en contact avec le chiot pour éviter le départ d'une épidémie de rage en France. Et puis les importations illégales d'animaux exotiques sont aussi nombreuses. Les tortues, les perroquets, les singes, et ce trafic des espèces protégées est le troisième au monde en importance. Alors ce que l'on peut déduire à ce stade de la démonstration, c'est que dans un monde au commerce globalisé, le risque sanitaire est lui-même globalisé. Les maladies sont contagieuses, elles sont spectaculaires, mais en fait, en regard de la masse considérable de produits animaux et d'animaux vivants qui circulent, en fait, ces mouvements commerciaux sont plutôt bien maîtrisés. Parce qu'en fait, le problème est plutôt ailleurs. D'abord, certaines maladies peuvent se transmettre à l'homme. C'est le cas de la maladie de la vache folle. Il y a eu 156 décès au Royaume-Uni et 11 en France, dus à l'ESB. Donc, à l'impact sur l'économie d'élevage, s'ajoute un risque pour la santé publique. Et puis, bien sûr, il y a des animaux dont on ne contrôle pas les déplacements. La faune sauvage, en particulier les oiseaux, les tiques et les insectes. Et là, les règles sanitaires deviennent d'une efficacité très limitée. Prenons l'exemple de la grippe aviaire. Depuis décembre 2003, se développe dans plusieurs pays d'Asie et dans le sud-est de l'Europe une épizootie de grippe qui touche les poulets et les dindes, et on l'appelle la grippe aviaire, ou pour être plus exact, l'influenza aviaire. Elle est provoquée par un virus nommé H5N1. La maladie a déjà décimé des élevages entiers en Asie. On estime à 140 millions le nombre de volailles mortes ou abattues volontairement. Mais cette épizootie est d'autant plus préoccupante que ce virus aviaire peut passer la barrière de l'espèce. C'est-à-dire qu'il peut infecter l'homme. L'OMS a recensé en 2005 73 décès causés par le virus aviaire au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande, en Indonésie et en Chine. De plus, ce virus aviaire pourrait se recombiner avec un virus grippal humain, donnant alors un virus très pathogène pour l'homme, ressemblant en cela à la pandémie de grippe espagnole de 1918-1920, qui aurait tué dans le monde entre 20 et 50 millions de personnes. Dernier cas d'étude intéressant à évoquer, c'est la fièvre catarrhale ovine. C'est une maladie virale qui affecte les ovins, les caprins et les bovins. Elle a connu ces dernières années une expansion remarquable sur le pourtour méditerranéen et le vecteur, c'est le moucheron Culicoides imicola. Il a besoin de chaleur pour vivre et se reproduire, et plus il fait chaud, plus le Culicoides se diffuse et plus la maladie se développe. Alors il convient évidemment à ce stade de faire le lien avec le réchauffement climatique. Voilà, vous l'avez constaté, tout est lié. Nos déplacements, notre alimentation, l'hygiène, le climat, ce sont des phénomènes complexes et en même temps tout à fait quotidiens. Donc, comment limiter les risques ? Eh bien, pour l'entrée et la sortie des animaux et des produits animaux, chaque État fixe ses règles sanitaires. C'est l'harmonisation de ces règles dont s'occupe l'Office international des épizooties, l'OIE. C'est une organisation intergouvernementale qui regroupe 167 pays. L'organisation a 3 fonctions au moins. Elle doit connaître le statut des États vis-à-vis des maladies réglementées. Par exemple, la Chine a de sérieux progrès à faire en matière de transparence. L'organisation élabore les normes sanitaires relatives au commerce des animaux. D'ailleurs, ce sont les mêmes règles que celles de l'OMC. Et puis, elle fournit un appui aux pays qu'ils demandent, c'est-à-dire surtout les pays du Sud, car ces maladies dont nous venons de parler survivent plutôt dans ces pays à l'état endémique. Évidemment, le cas de la grippe aviaire est un bon exemple à prendre. On attendrait des grands États du Nord un traitement de ces maladies à la source, en amont, c'est-à-dire qu'ils aident les pays d'Asie touchés, plutôt que de dépenser des budgets 30 fois plus importants pour acheter des millions de doses de médicaments antiviraux dont on n'est même pas sûr de l'efficacité. Cette synthèse sur la problématique des épizooties a été réalisée par François Durand du Conseil général vétérinaire qui nous a aidés à écrire ce texte. Vous pouvez approfondir cette problématique en lisant Principales maladies infectieuses et parasitaires du bétail qui a été coordonné par Pierre-Charles Lefebvre. C'est aux éditions Tech et Doc.
Et vous pouvez aussi lire Le mystère des épidémies aux éditions Pasteur de Jean-François Salouzeau et François Rodin. Et sur notre site, vous pouvez aussi trouver des liens concernant cette question-là et des ouvrages en langue allemande sur arte-tv.com.